Yannick Boucher, pourquoi y a-t-il autant de marques dans cette région? Alors, la première raison est simple, c'est que nous avons 4 millions d'habitants sur 2 départements, avec beaucoup de territoires qui sont relativement indépendants les uns par rapport aux autres, beaucoup de bassins d'emploi organisés autour de villes-centres, et ça structure quand même un paysage de marques. On en trouve partout, les gens se déplaçaient peu finalement, il y a encore une petite centaine d'années, et donc ça a tendance à figer les affaires sur des marchés locaux de proximité, et donc chaque ville avait sa brasserie, chaque ville avait sa distillerie, et ça crée évidemment beaucoup d'histoires. À cela, on peut ajouter le fait qu'autour des villes, il y avait des campagnes qui étaient très actives, particulièrement actives dans notre région, et ça crée une espèce d'émulation entre, par exemple, si on prend un seul exemple, on est en 1853, ça date pas d'hier, et nous avons 2 agriculteurs qui sont amis, Louis Le Saffre et Louis Bonduel, et ça donnera 160 ans plus tard l'un leader mondial de la levure et l'autre qui est bien sûr Bonduel, que tout le monde connaît, les montagnes de petits pois carottes, l'inventeur du petit pois carotte, qui a même essayé de mettre des frites en conserve, qui n'y est pas parvenu pour l'anecdote, mais qui est l'un des géants légumiers du monde. On explique souvent le succès d'une marque par la proximité avec les consommateurs. Est-ce le cas dans la région? Alors, l'affect a commencé par des histoires de famille. La plupart du temps, ça commence tout petit, quelqu'un qui a une toute petite idée et qui développe son affaire. Les exemples sont très nombreux, hein. Leroy Merlin, Bonduel, ils étaient une poignée, hein. Ce sont des 3 Suisses, ils étaient très peu. On a aussi des héritages d'empires industriels comme Damar, qui vient de la famille Mullier, hein, qui avait une filature, la filature Saint-Liévin, qui s'est transformée en modèle de distribution spécialisé. Mais la plupart du temps, ce que les experts appellent les marques chaudes sont celles qui véhiculent une émotion. Et nous sommes dans une grande région agroalimentaire et une grande région donc d'alimentation, de rapport à l'alimentation, et une grande région de commerce. Et ça, forcément, ça ne peut que créer des liens, parce qu'on consomme dans le Nord-Pas-de-Calais des biens de grande consommation, du textile, des choses que l'on porte sur soi. Par exemple, un seul exemple, la tante des 3 frères d'Épature était perclue de rhumatisme, et elle utilisait des peaux de chat pour se frotter avec, puisque chez les Romains, pour guérir des rhumatismes, on faisait ça. C'est comme ça qu'est né le thermolactyle en 1953. Damar, le produit phare de cette entreprise que tout le monde connaît. Donc ça crée ces petites histoires comme ça. En fait, en plus, le fait que les gens du Nord aient souvent un esprit très pragmatique, un peu à la flamande, on est toujours un petit peu à la recherche d'une innovation d'usage. Comment faire pour valoriser un produit, etc. On a les diversifications de distilleries, on est aussi solidaire, on a des exemples dans le café avec Méo. Voilà, ces marques évoluent comme ça de génération en génération. On ne sait pas que Carambar, c'est né à Marcq-en-Barœul. On ne sait pas que, par exemple, le nounours, le fameux nounours de Bouquet d'Or, c'est une toute petite chocolaterie, la plus petite du Nord, à Villeneuve-d'Ascq, qui a inventé D'ailleurs, nous avons un scoop dans ce supplément, dans ce document que nous vous proposons. C'est Michel Cathy, qui aujourd'hui a 84 ans, qui est l'inventeur du nounours, qui a redessiné pour nous le nounours d'origine, qui a 50 ans cette année, ce fameux petit nounours à la guimauve et au chocolat que tout le monde s'arrache, qui rappelle inéluctablement notre enfance. Et donc ça, c'est un bon exemple, puisqu'on voit l'attachement intergénérationnel, la transmission comme ça d'un produit d'une génération à l'autre, un produit qui n'est pas copié ou qui reste authentique. Et ça, les gens sont à la recherche de ça. Quelque chose d'authentique qui nous parle et qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Dans ce document hors série, vous publiez un sondage. Quelles sont les marques les plus spontanément connues et appréciées des gens du Nord? On exprime spontanément une opinion très positive de notoriété pour Leroy Merlin, pour Bonduel et pour Le Furet, ce sont 3 entreprises aux histoires très différentes, hein. Leroy Merlin, on est à Neux-les-Mines. C'est Adolphe Leroy qui rencontre Rose Merlin. Alors, nous racontons cette histoire amoureuse au départ, hein, entre 2 familles de Neux-les-Mines qui sont chassées de Bilberclos, qui se retrouvent à Neux-les-Mines et qui, sur le carreau de mine, dans la fosse, hein, transforment cette mine où il y a encore le chevalet, il y a encore tout l'esprit minier en entrepôt, et on fait du stock américain et on est parti, on démonte les baraquements américains d'après-guerre et on
vend tout en pièces détachées, on fait un business avec ça. Ça commence avec des hôtes sur le dos, avec des charrettes à bras, et ça se termine bien évidemment par l'empire. C'est un empire, hein, les 160 magasins Leroy Merlin de France, c'est une entreprise tout à fait remarquable dans son évolution, hein, qui est passée sous le giron des Mulliez au début des années 80. Et quelles sont les marques qui recueillent la meilleure opinion? On aime Bonduelle. Hein, on le rappelle, inventeur des petits pois carottes, c'est le passage de l'agriculture à l'industrie agroalimentaire. On aime cette entreprise. Affectivement, il y a quelque chose qui se passe avec Bonduelle, manifestement. On aime les eaux de Saint-Amand, qui furent déclarées miraculeuses par décret au XVIIIe siècle. Il y a toute une histoire sur l'eau de Saint-Amand qui se vendait en pharmacie, hein, l'eau minérale de Saint-Amand. Et on aime le furet également, puisque le furet, c'est aussi une belle histoire, hein, avec Paul Calens. Les histoires d'entreprise sont des histoires de chefs d'entreprise. Les histoires d'entreprise sont des histoires d'hommes. Et dans ce document, nous racontons d'abord des histoires d'hommes, des profils, des gens qui ont imprimé leur époque, qui ont compris ce qui se passait. Paul Calens, Le Furet du Nord, il comprend la télévision, l'arrivée de la télévision dans les foyers français. À la fin des premières émissions littéraires, qui se terminaient un peu avant minuit sur la chaîne unique, hein, il prenait sa petite voiture, imaginez qu'il allait à Paris sur l'autoroute A1, qui n'était pas si fréquentée qu'aujourd'hui, et il faisait le tour des éditeurs qui étaient dans le 5e et 6e arrondissement de Paris. Il revenait avec sa petite estafette chargée des livres qui avaient été présentés par la première émission littéraire. Et le lendemain matin, les gens du Nord, à Lille, trouver en libre service, c'est lui qui invente le libre service dans la librairie, trouver les ouvrages dont on avait parlé à la télévision la veille. Cette petite idée, il fallait la voir. Ça nous paraît simple aujourd'hui, mais il fallait la voir et souvent, les petites idées donnent de belles aventures et des grandes entreprises. Finalement, les bonnes marques ne connaissent pas la crise, non? Les grandes marques ne connaissent pas la crise si elles arrivent à se servir du passé pour enrichir leur avenir, si elles arrivent à transmettre leurs valeurs, en quelque sorte. On se paye peut-être de mots, mais par exemple le Furet, ils sont encore très attachés à un certain nombre de choses aujourd'hui. Quand vous allez dans le Furet, qui est l'endroit le plus visité de Lille, hein, c'est 8000 visiteurs par jour, c'est 3 fois plus que le zoo de Lille. C'est 3 millions de passages dans l'année, on imagine, hein. 1 million pour le zoo de Lille, 3 millions au Furet du Nord, dans un seul magasin, sur la Grand Place. Ce magasin a réussi, on retrouve des choses qui étaient déjà là en 1950, quand Paul Calens ouvre son magasin à Lille. Donc les valeurs sont transmises. Et effectivement, les grandes marques ne connaissent pas la crise, elles sont relativement à l'abri. D'ailleurs, dans notre sondage, on le sent bien. Le rapport affectif quasi émotionnel aux marques assure la pérennité des entreprises. Merci Yannick Boucher.